Alors non, je ne suis pas soudainement devenu complotiste, pas du tout, non, vraiment pas. Même si le gouvernement chinois, on peut dire que c'est un peu un synonyme de complot. Car on les connaît à la longue, hein, génocide des Ouïghours, le début de l'épidémie du Covid-19. Les lanceurs d'alerte et journalistes qui disparaissent du jour au lendemain. Comme si on leur avait tapé, je sais pas, la cape d'Harry Potter. Yo le monde, alors la Chine est un régime autoritaire souvent apparenté à une dictature. Parti unique, pensée unique, presse unique, vie surveillée et même une vie hiérarchisée avec le nouveau système de cotation qui a été inclus il y a quelques années de ça. Un peu comme ce qu'avait prédit Black Mirror en fait. Donc le pays veut garder son peuple en laisse contre toute forme d'idées subversives en utilisant une technique. La censure. Et qu'est-ce qui est énormément censuré en Chine ? Bah Internet. Il y a énormément de sites qui sont interdits en Chine, notamment Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, Spotify et même Dailymotion quoi. Non mais les pauvres, déjà qu'il n'y a plus personne qui les regarde. Ainsi que tous les sites un petit peu... Aussi, ils sont bloqués. Et c'est là que ça devient très intéressant. La Chine, depuis très longtemps, a toujours caché des informations à son peuple et même au reste du monde. Le président Xi Jinping, qu'on devrait plus appeler le dictateur Xi Jinping en fait, a renforcé la censure sur Internet. Il a limité les actions des ONG et a même fait enfermer 250 avocats qui étaient défenseurs des droits humains. Nous arrivons enfin dans le vif du sujet. Est-ce que la Chine ne serait pas en train de nous mentir sur le réel nombre de morts qu'il a eu à cause du coronavirus ? Ce qui a d'abord alerté les observateurs, c'est l'énorme différence qu'il y a entre le nombre de morts qu'il y a eu en Chine, à savoir 3308, dont 2535 à Wuhan où a apparu le virus. Et le reste du monde, avec l'Italie qui a dépassé les 12 000 morts, l'Espagne 8000, la France et les USA qui sont juste derrière avec 3000. Non mais est-ce qu'il n'y aurait pas une couille dans le potage en fait ? De nouveau, je vous ai dit, j'ai pas envie de rentrer dans des délires de théorie du complot, c'est pas du tout ça, mais faut avouer que la Chine nous a habitués à nous mythos sur plein de choses. Depuis le début de l'épidémie, la Chine a tout fait pour cacher ce qui se passait à Wuhan. Les hôpitaux surchargés, les lanceurs d'alerte, les médecins, les avocats qui ont subi des menaces, des pressions de ne pas parler de ce qui se passe. Et puis il y a cette histoire étrange d'urne funéraire. Figurez-vous que ce même magazine économique Caixin a semé le doute en indiquant que mercredi 25 et jeudi 26 mars, des camions avaient livré 2500 urnes chaque jour dans l'un des 7 crématoriums de cette ville qui compte 11 millions d'habitants. Des photos montrent d'immenses files silencieuses devant les crématoriums. Des témoins font même état de plusieurs heures de files d'attente. Et alors les internautes ont commencé à faire des calculs et à se partager des informations. L'ensemble des crématoriums de Wuhan pouvant restituer 3500 urnes. Cela fait 42 000 urnes en 12 jours. Et du coup, de nombreux habitants de la ville de Wuhan seraient convaincus qu'il y aurait non pas eu 2500 morts, mais sans doute plus de 40 000. On ne parle pas encore de faits, parce qu'on ne peut pas le prouver, mais il y a énormément de soupçons. Et je voudrais avoir ton avis. Penses-tu que la Chine a bel et bien menti sur ces chiffres ? Ou qu'elle nous ment davantage par rapport à toute l'ampleur de cette pandémie ? Dis-nous ton avis en commentaire. Je précise bien sûr que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'est que théorique, et basé sur des interprétations et des soupçons. Bref, donne-moi ton avis en commentaire et on en parle tout de suite avec toute l'équipe, en direct sur Tarmac. Alors à toi de jouer, vas-y, je prends tes commentaires ici au pied levé directement, dis-moi ce que t'en penses. Elle nous ment et nous vend tout pour le matos respiratoire. Non mais c'est intéressant parce que Lara Nigel, vous avez remarqué que la Chine, ils sont en train de venir énormément en aide là, à l'Italie, à la France, et ils sont en train de travailler comme des oufs pour envoyer des masques. On dirait qu'ils essaient de redorer leur blason, vous en pensez quoi ? On dit qu'il y a 3000 morts en Chine, c'est ça ? Il y a eu 3300 morts en Chine, dont 2500... sur un territoire immense qui fait 1 milliard de personnes minimum. Ouais. 1 milliard 300 000. Comment est-ce que c'est possible ? C'est étrange. Et le fait est que il y a des informations aussi en termes de déconnexion téléphonique, etc., machin, sur des millions de personnes. C'est vrai que ça, c'est très drôle, ce truc-là. Je vous ai pas mis cette information dans la vidéo précédente parce que, pour l'instant... c'est une rumeur. C'est une rumeur et il n'y a rien qui permet de l'attester de manière claire et fiable. Mais il y aurait eu 14 millions de personnes qui ne se seraient pas reconnectées à leur réseau téléphonique, à leur GSM, leur portable, après le confinement. Je pense, on manque cruellement d'informations là. Ouais. C'est une rumeur, mais on aime aussi les gossips un peu. Oui, hein. bah, on se doit d'en parler, on n'est pas en train de dire que c'est ce qui se passe, on n'est pas en train de vous dire que les 14 millions de personnes qui ne sont pas reconnectées, c'est pas dû à autre chose, il peut y avoir plein d'autres situations, je veux dire qu'à partir du moment, peut-être que c'est des gens qui avaient des cartes forfaitaires. Ça peut être des gens qui n'ont plus de maîtresse. En fait, moi ça m'étonnerait pas que ces gens-là soient décédés. Bon après là c'est des hypothèses, hein, mais parce que quand tu regardes l'Italie, ils ont pas plus de 70 millions d'habitants. Oui c'est ça. Alors que tu vois, alors que là la Chine a plus d'1 milliard d'habitants. Ouais. Donc à un moment donné, les chiffres ça se tape, tu vois. Donc moi je pense que ça pourrait être plausible. Le problème qu'il y a, c'est que si c'est bel et bien mensonger, parce que la Chine n'a pas des comptes à nous rendre, parce que tout le monde s'est basé sur les chiffres chinois au début, et en se basant sur ces chiffres-là, bah tu minimises le bail, tu te dis bon.
C'est pour ça que quand ça a commencé en Chine, tout le monde disait c'est une petite grippe. Sauf qu'entre cas officiels et décès en Italie, on est à 8%. Franchement, quand on les a vus faire sortir de terre un hôpital en 14 jours, je peux te dire que là, il y a beaucoup de gens qui se sont dit bon, il y a peut-être un bail quoi. Clairement. Et donc du coup, est-ce qu'ils n'ont pas une responsabilité? Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos. Donc vas-y, tu choisis, clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.